Alléluia. Boboto. Aujourd'hui, nous fêtons le 26e dimanche. Et là, je vous demande de se lever, vous êtes déjà levé pour accueillir le prêtre et notre diacre, ainsi que la servante de la messe. Et nous allons chanter et taper les mains si nous ne connaissons pas le chant, mais on va prendre les rythmes pour mettre la joie, parce que là où il est, là où 2 ou 3 personnes sont remplies à son nom, il est parmi nous. Et tous ensemble, on va s'élever et pour chanter la gloire de l'Éternel. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, comme nous venons de les chanter, aujourd'hui, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, nous avons de bonnes raisons pour chanter le Seigneur, pour lui rendre grâce, parce que c'est lui qui nous a donné cette occasion de nous réunir dans cette église. Et ce mois aussi touche à sa fin, et il nous a fait cette grâce de voir la fin de ces mois. Nous lui rendons grâce, deuxièmement, parce qu'il nous donne l'occasion de venir les remercier dans cette église avec notre frère Blaise, qui est devenu il y a quelques jours diacre. Un diacre comme Monseigneur Ravel il a pris aussi tout son temps de nous l'expliquer, vient du mot grec diakonos, qui veut dire serviteur. Désormais, notre frère Blaise est parmi nous, comme Jésus, celui qui sert. Il va nous servir aujourd'hui particulièrement à travers l'annonce de la bonne nouvelle et tant d'autres aspects dans cette célébration eucharistique. Et aujourd'hui aussi, il aura l'occasion
de nous expliquer cet évangile de Saint Marc qui nous dit que si ton bras te pousse au péché, autant aller dans le royaume des cieux comme un manchot. Si ton oreille te pousse dans le péché, autant que tu puisses la couper. Et c'est cet évangile auquel saint Origène, ce grand théologien, était aussi buté. Il a pris cela dans le conformisme. Et saint Origène, pour ceux qui ont lu l'histoire de l'Église de saint Origène, d'Origène, il n'est pas devenu saint, justement parce qu'il a pris cet évangile à la lettre et il s'est fait castrer dans sa vie. Et Blaise, comme diacre, il va nous expliquer cet évangile, que cela veut dire. Frères et sœurs, nous allons nous préparer à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la grâce de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. Attends vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Tout comme de la Bandeko, bana banzambe, boboto. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Maintenant, c'est le temps de la parole. Et nous allons écouter la première lecture qui est tirée du livre des Nombres. Moïse désire que tout son peuple devienne un peuple de prophètes. L'Église l'est devenue depuis la Pentecôte. Les montrons-nous, écoutons la parole de l'Éternel. Première lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuit pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, il se mit à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, des hommes étaient restés dans les camps. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à l'attente. Et c'est dans les camps qu'il s'est mis à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrêtez-le. Mais Moïse lui dit: serait-il jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture est tirée du livre de Saint Jacques. L'évangile évalue toutes les richesses, surtout si elles se constituent sur les dos des travailleurs, nous rappelle Saint Jacques. Écoutons la parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs de moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous l'ai dit, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume des dieux que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, Amen. 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 Est-ce que c'est Mwezali? Yezali. Et c'est Mwezali? Yezali. Alors pour manifester notre joie, acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Au seuil de cette homélie, j'aimerais, avant toute chose, que nous apprenions un petit truc qui va traverser notre homélie. Et chaque fois quand je vous demanderai la chose en question, vous me répéterez et vous me le donnerez comme je veux vous le donner. C'est un petit refrain quand je dis Jésus, 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 vous me répondez il est comme ça. Et vous faites le signe. Parce que nous voulons élever notre Seigneur. Il est merveilleux, il est tellement grand. C'est lui le maître de l'histoire et de temps. Il est le maître de l'histoire. Oui, il contrôle notre vie. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris la chose? Oui. Je reprends Jésus, Jésus, Jésus. Vous dites vous faites le signe. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, 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 ici à Strasbourg. Il est comme ça. Encore une fois. Et je verrai au cours de l'homélie si vous allez garder la chose, parce que de temps en temps, nous allons dialoguer en ces termes. Chers frères et sœurs, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques, comme celles que nous faisons en ce moment. Il est là présent dans sa parole, comme celle que nous avons entendue. Oui, le Christ est parmi nous, il voudrait bien nous bénir. D'où l'importance pour nous, chers frères et sœurs, de nous familiariser avec sa parole, de comprendre les Écritures qui nous donnent vie. La Bible enseigne, là où se trouve ton trésor, mets ton cœur. Amen. Amen. Et si kaolo na yo ezali tia motema na yo. Yo na évité ce wolo no ezali wapi. Amen. Je ne sais pas où se trouve ton trésor, mais la Bible nous dit, là où se trouve ton trésor, mets ton cœur. Dans notre vie, souvent, c'est vrai, c'est comme ça dans les mariages. Le mari qui dit à sa femme, tu es mon cœur, et la femme qui dit à son mari, tu es mon cœur.
c'est un signe d'amour. C'est normal. Mais quand la Bible revient sur cette réalité-là où se trouve ton trésor, mais ton cœur, c'est-à-dire ton trésor c'est Dieu, ton trésor c'est la parole de Jésus-Christ, il va falloir que tu lui mettes ton cœur. Amen. Amen. C'est la première invitation que je vous lance en ces dimanches. Mais revenons sur les Saintes Écritures pour que nous puissions comprendre le message central. Je voulais, avant d'expliquer l'évangile, que nous fassions un retour dans le temps. Toujours rester dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 8, du verset 31-34, où nous voyons Jésus annoncer pour la première fois sa passion à ses apôtres. Il leur dira, le Fils de l'homme souffrira beaucoup, il sera rejeté par les anciens, il sera mis à mort, et que 3 jours après, il ressuscitera. Et quand Jésus va transmettre ces messages à ses apôtres, il y aura Pierre, le chef des apôtres, qui va les tirer à l'écart pour lui dire, mais non, il ne faut pas dire ça, toi tu es le Messie, tu es le meilleur. Et Jésus va lui dire, évidemment, passe derrière moi, car ta pensée ou tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ça, c'est la première annonce de sa passion. Et juste après cette annonce, Jésus va appeler ses apôtres pour leur transmettre la vie authentique d'un disciple. Comment un disciple, celui qui se met à la suite de Jésus-Christ, doit se comporter ici sur terre. Et il va leur donner 2 valeurs. Et ce sont les 2 valeurs que j'aimerais bien que nous puissions nous enraciner, comprendre, pour que tous les jours de notre vie, nous cherchions à le mettre en pratique. Il va leur dire, celui qui voudrait bien me suivre, la première des choses, qu'il renonce à soi-même. Amen. Amen. Le renoncement de son être, le renoncement de soi. Et deuxièmement, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est ce qui, des fois, dans notre vie de tous les jours, nous empêche des fois de voir la gloire de Dieu. Souvent nous pleurons, souvent nous nous posons des questions et nous oublions le renoncement de notre personne, de notre être et surtout la prise de notre croix. La croix de tous les jours. Et quand on parle de la croix, c'est tout le problème que nous rencontrons. Et évidemment, en témoignage de notre foi à l'égard de ce Jésus qui nous aime tant. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus à Strasbourg. Il est comme ça. C'est la première annonce de sa passion. Nous prenons la deuxième annonce. La deuxième annonce nous projette déjà dans le chapitre suivant, au chapitre 9. Versets 30 à 32. Jésus revient encore sur cette annonce de sa mort. Le Fils de l'homme va mourir. Mais les apôtres ne vont pas comprendre. Ils auront même peur à lui poser des questions, d'autant plus qu'ils ne voulaient même pas comprendre cette réalité de la mort du Christ. Marc, Luc souligne cette réalité. Ils disent, il craignait d'interroger le Christ sur ce point. Combien la peur peut-elle paralyser la vie d'un homme ici sur terre? Comment, quand nous entrons dans cette dimension de la peur, des fois, nous n'arrivons même plus à voir clair de par les réalités qui traversent notre vie. Moi, je dis toujours que chez nous, les Balkans, nous disent Sokomonindoki, Salalini, Béla. Si tu vois un sorcier, il faudra que tu cries. Tu le dénonces. Mais si tu prends fuite suite à la peur, au monde où le dos, c'est un signe de la faiblesse dans la haute spiritualité. Même devant un adversaire dans un combat de boxe ou de catch, si tu donnes ton dos à ton adversaire, il peut te tuer, il peut te frapper, il peut faire n'importe quoi. La même chose dans la réalité spirituelle. Quand tu rencontres un adversaire, quand tu rencontres un problème et que tu cèdes à la peur, tu te désarmes. Amen. Et tu n'auras même pas le temps de faire face à cette réalité. Et les apôtres, au lieu de comprendre le message que Jésus voudrait leur transmettre, et non, ils ont peur. Et la conséquence, c'est quoi? Ils n'ont pas eu la chance d'entrer dans le mystère pour comprendre ce que le Christ voudrait bien leur dire. Amen. Amen. Il faut chasser la peur dans ta vie. Amen. Amen. Et si tu es décidé de chasser la peur dans ta vie, j'aimerais que tu le dises à ton voisin. Il est là, ta voisine. Dis-lui, chasse la peur de ta vie.
devons chasser la peur. La peur nous paralyse. La peur fait en sorte que nous n'entrions pas dans le mystère. Je parle de la haute spiritualité, celle que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Et le Christ va revenir encore avec une troisième annonce de sa passion au chapitre 10, du 32e au 34e verset. Mais ce que je voudrais ici vous montrer, c'est quoi? C'est à partir de la deuxième annonce, quand le Christ parle à ses apôtres. Il révèle le kérygme, le noyau de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Saint Paul dit, si le Christ n'était pas mort, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est ça le kérygme, le noyau. Le Christ va annoncer sa passion. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres, au lieu de se préoccuper de cette annonce, eux, ils vont se mettre à faire quoi? À discuter entre eux. C'est l'évangile que nous avons entendu le dimanche passé. Les apôtres, ils discutent sur les choses de cette terre, qui est le plus grand parmi nous. Oh, mon konza wa makamba solo, makamba likolo. C'est trop bas. Ce qui n'est pas intéressant, c'est ce qui prend le temps des gens. Mais ce qui est important, les gens ne veulent pas donner du temps sur ça. Amen. L'essentiel n'est pas suivi, mais ce sont des choses qui nous désorientent, des choses qui nous séparent, des choses qui font en sorte que nous ne puissions pas nous aimer, qui nous intéressent, et pourtant l'amour n'est pas mis au premier plan. Amen. Et Jésus va leur poser cette question. De quoi discutiez-vous? Et ils ont manqué à dire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la vraie grandeur. Qui est le plus grand? Nana Lekimo. Makamba mokile bandaka. On nanda hein. Papa na maman. Batu baba la baye bien moi. Soki papa alingati ya loi, maman pa alingati ya loi, nini elenga kuna? Moto. So papa ngande, maman pa ngande et baby. Je disais ceci, dans une famille, quand le mari vient pour mettre de l'ordre dans sa famille, il dit c'est moi le chef. Et la femme aussi vient dire non, c'est moi la cheftaine ici. Qu'est-ce qu'il y aura après? Discussion. On cherche qui est le plus grand, c'est moi, tout ça là. Et ça désoriente. Et le résultat c'est quoi? C'est la haine, la séparation. C'est ça. Et nous accordons beaucoup de temps à ces choses-là. Les apôtres sont les premiers. Chacun voulait à tout prix avoir la faveur du Christ. Qui est le plus grand? Mais le Christ va leur montrer les chemins du service. Il dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs. Qu'il serve les autres. C'est celui-là qui sera le plus grand. Voilà le chemin de la grandeur, chers frères et sœurs. Le chemin de la grandeur. Ce que l'on pas tout le monde connaît, na kibonzambe, salisa baninga, zala au service baninga. Na loba mingi mingo koko okosa muntu na maloba, mokosa muntu na misala. Tu peux mentir par des paroles, mais tu ne peux pas mentir par les actes. Parce que les actes nous caractérisent, les actes définissent ce que nous avons du fond de notre cœur. Amen. C'est ça les apôtres. Ils étaient dans l'école de Jésus, tout proche de Jésus, mais leur cœur était souvent ailleurs. Deuxième invitation aujourd'hui, le Seigneur nous montre le chemin du service. Et après ça, au lieu de comprendre la réalité de la parole, Saint Jean vient encore avec une autre question. J'aimerais que vous puissiez vous-même établir le lien. On a quitté la loi de la grandeur, ils ne comprennent pas l'annonce de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Saint Jean vient encore, il dit, Seigneur, nous avons vu quelqu'un en train de chasser les mauvais esprits en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher. C'est-à-dire que, Bisson n'est pas apôtre. Souvenez-vous au chapitre 3 de Saint Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus institue ses apôtres. Parmi les disciples,
il en choisit combien? 12. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous lis cette parole de la Bible. Il dit, il les appela, il va les instituer, il dit, je vous donne le pouvoir d'aller de par le monde et de chasser les mauvais esprits. D'emblée, on peut dire, Saint Jean avait raison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit, je vous donne le pouvoir, je vous impose le main. Partout où vous allez aller, vous aurez le pouvoir et la capacité de chasser les mauvais esprits. C'est ce que Jésus a dit. Et Saint Jean s'est souvenu de cette parole. Mais en partant, on voit une autre personne qui n'est pas parmi les 12, il dit non, celui-là c'est un infiltré, on doit l'arrêter. Il n'a pas reçu l'option, il n'a pas reçu le pouvoir. Non, non, il faut être. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la première lecture que nous avons entendu. Avec qui? Josué et Moïse. Dieu a pris le pouvoir qui était dans Moïse, une partie, et il donne à ceux qui étaient rassemblés ensemble. Mais certains qui étaient à l'extérieur du camp se sont mis à prophétiser et Josué dit, mais non, ils ne sont pas les nôtres. Je dois les arrêter. Moïse dit, serais-tu jamais la prière de Moïse? Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, pour qu'ensemble, ceux qui sont sangani, tout ça, ils sont périssants. Est-ce que si on se rassemble ici, tous nous sommes habités par la joie? Est-ce que ce n'est pas vraiment une grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est une grandeur. Mais quand nous voyons une sœur ou bien un frère qui est dans la tristesse, ça doit nous affecter. Mais quand tout le monde aspire vers cette joie, ça fait le bonheur de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Il est comme ça. Jésus, Jésus, notre communauté. Il est comme ça. C'est que Saint Jean a oublié en posant la question à Jésus-Christ, que le travail de Dieu exige une ouverture. L'ouverture envers l'autre, l'ouverture envers les autres. Koyoka baninga, kondima pe baninga. Mingi, bakansaka que gracia, ezali pe tokolo balelo, kaka na église catholique, ou bien nzamba sala kaka na église catholique. C'est une des interprétations de cet évangile. C'est-à-dire la grâce ne nous est pas exclusivement donnée. La grâce est en nous. Mais nous devons reconnaître aussi la trace de Dieu chez les autres. La preuve, ces gens-là qui chassaient le démon n'étaient pas dans le siècle des 12, mais ils avaient le pouvoir. Dieu avait un regard sur eux. Et il chassait les démons. Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Cette disponibilité ou bien disposition de cœur de reconnaître ce que Dieu a mis dans l'autre. Amen. Amen. Oyo nzambe atie na kati ya bomo ya moninga nini oyo ezali na kati ya bomo ya moninga ekoki pe kosalisa ngai ekoki pe kosunga église ekoki komema biso liboso. C'est ça la vie, c'est ça la parole de l'évangile, ce qui nous est proposé en ces jours. L'ouverture vers l'autre, en vue de possibilités plus larges de coopération. Quand on n'est pas ouvert envers l'autre, on ne peut pas coopérer. Amen. Hein? Amen. La famille, ce qui papa a fait monter matin à maman, au niveau de la même chose, maman à l'égard de son mari. Même chose pour les enfants. Même la place n'a besoin de ça. Et c'est toujours la même chose. Est-ce que l'autre occupe une place dans ton cœur, dans ta vie? Nous devons nous interroger sur cela. Et le Seigneur va nous aider. D'où la nécessité de chasser l'intolérance dans notre vie. Souvent, nous vivons dans une vie qui ne nous permet pas de tolérer certaines personnes. Au moins, ce qu'on m'a dit, amen. Ce qu'on m'a dit, pardon? Si tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, qui te dit ton cœur du fond de toi-même? Tu te sens mal à l'aise, non? Il y a quelque chose qui te dérange, tu te dis non, il y a un corps étranger.
Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Au monde où tu perds ta paix, tout ça, à cause d'un homme. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'aimer. Et ce que lingi oye bango, au monde ce que bébé est-ce que tout le monde a un mot? Ce sont de petites choses. Au monde ce que bébé ça veut dire quoi? Si tu te fâches et puis tu... Comment dire ça en français? tu passes ton visage comme ça là. Tu deviens laid. Donc, qui te connaît qui hein? C'est la même représentation du cœur. Ce que les gens voient de par ton visage, la façon dont tu es énervé, la façon dont tu ne veux pas reconnaître l'autre, bien que l'autre puisse occuper la place dans ton cœur, c'est ça l'image de ton cœur en fait. Et le Seigneur aujourd'hui ne voudrait pas que tu restes sur ces stades-là. Le Seigneur ne voudrait pas que tu sois comme Josué dans la première lecture. Le Seigneur ne voudrait pas que tu sois comme Jean et les autres apôtres dans l'évangile. Je voudrais que tu comprennes aujourd'hui que chacun de nous a une place dans cette société. Dans ce monde, chacun de nous a une place. Et chacun peut apporter une pierre pour qu'ensemble, nous puissions louer le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus, Jésus à Strasbourg. Il est comme ça. Ce qui est important en tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le service. Amen. Amen. Le service. Quand on est disposé à rendre service, on ouvre son cœur à l'autre. Et l'autre trouve une place dans ton cœur. Et vous verrez, vous allez marcher ensemble. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des adversaires. Amen. Amen. Les gens ne sont pas des adversaires. Quand on se rencontre dans des églises, quand on vient dans nos quartiers, dans nos familles, si le mari dit à sa femme que non, toi tu es mon adversaire, c'est que l'amour n'existe plus. Et mais ils doivent travailler ensemble. Et si l'Église dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, mais vous ne voulez pas pratiquer ce commandement, vous vous comportez en adversaire. Est-ce que nous sommes de vrais chrétiens ou pas? C'est ça, Josué, son médecin, l'autre fait de merveille, il chasse. Il chasse les mauvais esprits et il vient chasser ces mauvais esprits. Non, lui il est mécontent. Il faut que ces mauvais esprits restent dans l'autre. Mais non, il commence à prendre l'autre comme étant un adversaire. Non, Jean voit aussi la même chose. Au lieu de jubiler de joie, mais non, l'autre fait du bien. Mais le bien que l'autre pose devient le mal pour lui. C'est ça le problème. Et si nous voulons voir le bien que l'autre fait, la première des choses, c'est d'ouvrir notre cœur. C'est de comprendre que nous vivons sous le registre de l'amour. Et si nous comprenons que nous vivons sous le registre de l'amour, c'est là où nous arriverons à reconnaître les qualités des autres. Et si nous voyons qu'il y a des défauts, nous allons nous approcher d'eux pour leur dire, afin qu'ils changent leur façon de vivre. Amen. Amen. Maintenant, au-delà de tout ça, que faire? C'est ça le nœud de notre évangile. Le Christ va dire quoi? Si tu vois que ton pied t'entraîne au péché, il faut le couper. Non, la silicité. Ça, moi, ici, après ça, qui déjà Makambo. Ton œil te conduit au péché, fait quoi? Arrache. L'Église ne nous prêche pas la mutilation ou quoi, allez vous faire des trucs, tout ça. Bien qu'en médecine, vous voyez, si on dans un accident, le problème, et qu'on doit amputer le pied, des fois c'est pour sauver le reste du corps. Vous le savez, non? Oui. Si on doit amputer le pied, la jambe d'une personne, des fois en médecine, c'est pour sauver le reste des parties du corps. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement que l'Église voudrait nous donner aujourd'hui. La main, le pied, l'œil,
sont les organes majeurs de la communication. Amen. Ils engagent chacun de nous. Ils engagent toute la personne. L'Église ou l'Évangile nous dit que mieux vaut entrer manchot, estropié ou borgne dans la vie éternelle plutôt d'être jeté tout entier dans la géhenne. Retenons ceci, une réalité. L'Église y voit l'invitation pressante au détachement de tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, nous devons nous détacher de cela. Si dans tes yeux, tu vois seulement le mal des autres, on ne te demande pas d'arracher tes yeux, mais on te demande maintenant de fournir des efforts pour bien voir plutôt le bien qui se trouve dans les autres. C'est ça, au fait, ce que l'Évangile nous demande. Mais si tu sortais, tu dis, ah, là tu n'as pas suivi l'Évangile. Amen. C'est que là tu n'as pas compris l'Évangile. Est-ce que mes yeux me permettent de voir la gloire de Dieu? Est-ce que mes yeux me permettent de voir le chemin qui peut me conduire vers le Seigneur? Est-ce que mes pieds, mes jambes me permettent de suivre la voie de Dieu? Si oui, tu continues. Sinon, tu essaies de changer. Et c'est à toi de trouver la décision. C'est à toi de prendre la décision. C'est là l'invitation que l'Église plutôt voudrait nous donner en ce dimanche. Et cette question, chacun de nous pourrait se poser en ce sens. Qu'est-ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui me détourne du chemin de Dieu? C'est à chacun de nous de faire cet examen de conscience. Entre du fond de ton cœur. Demande la grâce du Seigneur afin que le Seigneur puisse te montrer ce qui t'empêche de rester fidèle à sa parole. Et si le Seigneur t'aide à découvrir cela, prends une décision pour que tu te convertisses. Amen. Et c'est sur ce chemin de conversion que tu pourras voir la gloire de Dieu. Naba pasinanga, Seigneur Jésus Masia. Naba pasinanga, Seigneur Nzambe. Chiko Nataleyo, Yesu elonga. Nataleyo, Yesu elonga. Oh, nabomoyi nanga. Seigneur Yesu Masia. Nabomoyi nanga. Seigneur Nzambe. Chiko Nataleyo, Yesu elonga. Nataleyo, Yesu elonga. Yesu elonga nanga. Kumama lelo yo, kumama. Yesu makasi nanga. Kumama lelo yo, kumama. Yesu elonga nanga. Kumama lelo yo, kumama. Lele kumama lelo yo, kumama. Lele kumama lelo yo, kumama. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, 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 nakati na biso. Il est comme ça. Oyo azali na mato ya koyoka. Ayoka. Oyo azali na motema ya kondima. Andima. Pe oyo azali na makasi ya kosalela. Asalela. Frères et sœurs, dans l'Église, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et particulièrement pour son serviteur Blaise et God, de manière qu'ils soient des pasteurs selon son cœur. Prions le Seigneur. Pardon, on va professer d'abord notre foi. Je suis allé très vite.
Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, élargissons nos supplications à la mesure de la charité du Christ et présentons au Seigneur les intentions des prières pour tous les hommes, particulièrement pour Blaise et son serviteur God, qui cheminent dans le chemin du sacerdoce, qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu, prions du Seigneur. Tu es Seigneur, parole et vie. Nous te confions ton Église. Pour qu'elle rassemble les hommes en ton nom, nous te prions. Tu es Seigneur, notre justice. Nous te confions tous ceux qui exercent des responsabilités. Que ton esprit les guide vers le respect des plus petits, nous te prions. Tu es Seigneur, amour et bonté. Nous te confions les personnes isolées ou sans travail, les malades et tous ceux qui espèrent une vie meilleure. Soutiens leur espérance, nous te prions. Tu es Seigneur, chemin de vie. Nous te confions les enfants et les jeunes en équipe de catéchèse ou de mouvement, conduis-les à la découverte de ta parole, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bandeko bana banzambe boboto. Alléluia. Je vais essayer, comme l'abbé Blaise ici, nous avons retenu. Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus, Jésus parmi nous. Il est comme ça. Nous avons retenu. Alors là maintenant c'est le moment des offrandes. Pour essayer d'avancer son œuvre. Là maintenant c'est l'heure des offrandes. Tout ce que nous avons ramené, c'est le moment d'offrir à notre Seigneur. Merci beaucoup pour votre générosité. Oui,
C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pour toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi tokumisa kombo yayo. Sauveur, et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
n'aurais pas dit Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous a unis à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons l'habitude, avec nous, la messe ne dure pas qu'une heure. On fait un peu plus qu'une heure. On regarde par la montre. Ceux qui sont venus pour la première fois, levez-vous s'il vous plaît. Ceux qui sont venus pour la première fois. J'ose croire que parmi vous, vous avez déjà entendu parler de notre communauté. C'est la communauté africaine. Nous, on a voulu faire de la messe comme chez nous en Afrique. C'est-à-dire, quand on vient à une messe, on vient à la fête. On ne vient pas parce qu'il faut venir à la messe, non. Nous venons parce que c'est très important. Et quand nous venons à la messe, c'est pour écouter la bonne parole, c'est pour la fête. Parce que nous venons chez le bon Dieu. Nous nous réunissons tous les derniers dimanches du mois à 15h. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous êtes là. Il faut faire connaître aussi la communauté aux autres. Tous les derniers dimanches du mois, on est là. Et puis l'homélie, ça se passe comme en Afrique. C'est-à-dire l'homélie, ce n'est pas l'homélie comme les fonctionnaires, mais c'est l'homélie comme en Afrique. Alors, comme dans notre habitude, on va accueillir nos frères et sœurs comme d'habitude. Quand la pluie commence, c'est toujours avec une goutte. 2, 3, 4, 3, 4, 2 et 5. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. La porte est grandement ouverte. Il faut faire connaître à la communauté. On vous accueille avec des bras grandement ouverts, le cœur ouvert. Merci beaucoup. Les natifs du mois de septembre, ceux qui sont nés au mois de septembre, ceux qui ont eu la chance de fêter leur anniversaire, levez-vous. Ceux qui sont nés au mois de septembre, passez devant et nous allons chanter pour vous. C'est pas possible. Les natifs du mois de septembre, c'est dans nos habitudes. Chaque mois, nous prions pour nos familles. Et si vous avez aussi des intentions de prière, n'hésitez pas à ramener, parce que les prêtres sont là aussi pour faire ça. Alors, avant de chanter pour nos frères et sœurs, nous demandons de se laver, de bénir. Il a déjà reçu le pouvoir, c'est que c'est les 15 à Haute-Nord. Il a reçu le pouvoir de bénir. Malgré que lui-même il est natif du mois de septembre, mais il commence son boulot. Notre secours est entre les mains du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, le Seigneur qui sonde vos cœurs, c'est lui qui vous connaît mieux. Vous qui avez fêté votre anniversaire de naissance, la vie est un don qui vient de Dieu. Et c'est lui seul, par le biais de vos parents, qui vous a donné la vie. Et que cette vie soit agréable pour vous-même, pour les autres et pour Dieu. Et lui, le maître des temps et de l'histoire, par l'intercession de la Vierge Marie,
qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui vous donne tous ces dont vous avez besoin, la santé, l'intelligence, le bonheur, la paix du cœur et la joie de vivre. Amen. Bon, on regarde la foule et tous ensemble, on va chanter pour vous joyeux anniversaire. La prochaine messe, c'est le 28, dimanche 28 à 15h, toujours ici. Toujours à la même adresse. À 15h comme d'habitude, les 28. De la communauté, je voulais quand même vous dire un grand merci pour votre participation et présence à la cérémonie d'ordination de notre frère Blaise Bakoul. Vraiment, nous étions touchés, mais pas trop parce que je sais que c'est notre devoir, nous les chrétiens. Comme il a dit, c'est l'amour. Merci, mais je vous laisse la parole, lui-même il vous dira merci. Et puis, moi je faut. Un grand merci à tout le monde pour votre témoignage d'amour. Comme je disais, mon souci c'était que ce soit une fête en famille. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez témoigné. Je vous rends l'ascenseur. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour moi. En souvenir de cette ordination, je réservais un petit cadeau pour vous qui pourrait rester un témoignage. Vous pouvez garder ça dans votre maison, dans votre livret de prière ou bien je ne sais quoi, pour juste penser à ces jours où le Seigneur m'a fait grâce. Anaïs va vous donner des enveloppes en sortant de cette chapelle. Et aussi, après la messe, vous êtes conviés à partager un verre d'amitié. C'est juste en sortant de l'église pour juste jubiler encore de joie pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors, je suis envoyé à Aubernais. Depuis le 19, le président Deba m'avait accompagné pour qu'il connaisse aussi les lieux. Déjà, il connaît les lieux et la paroisse là-bas voudrait bien découvrir la communauté africaine parce que le curé, les vicaires, les chrétiens étaient là le jour de l'ordination. Ils ont dit, mais waouh, comme c'est formidable. Donc, ils aimeraient bien vous inviter et après, on va s'entendre pour trouver un peu le juste milieu. Donc, en tout cas, un grand merci. Au nom de ma famille et à mon nom propre, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse, torrent de grâce. Et soutenez-moi dans vos prières. J'en ai vraiment besoin. Je sais qu'avec Dieu, nous vaincrons. Moi-même, j'ai dit, s'il ne faut pas céder à la peur, il n'y a rien qui pourra nous faire trembler. Donc, nous sommes sûrs qu'avec le Christ, nous sommes de vainqueurs. Amen. Amen. Alors, je sais qu'ici, l'idée, aussi au nom de tous mes confrères prêtres africains,
qui travaillent à Strasbourg. Nous sommes, je crois, à plus d'une cinquantaine, et particulièrement les confrères du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazza. Ils expriment leur profonde gratitude à cette communauté, et particulièrement cette chorale, de votre soutien à notre confrère Blaise. Le geste que vous avez posé nous est allé droit au cœur. Préparez, cuisinez, tout ça, laissez vos familles, laissez vos occupations pour venir prier avec Blaise et faire ce qu'il y avait pour cette soirée-là. Nous vous en sommes sincèrement grés. Merci beaucoup de tout cœur et nous vous souhaitons d'aller de l'avant parce qu'on dit toujours que nous ne nous aimons pas, mais je crois que c'est ton message qui vient briser ces préjugés négatifs. C'est les signes, la preuve de notre amour, Blaise. Je crois que vous l'avez expérimenté vous-même. Je vous remercie et allez toujours de l'avant. Nous avons besoin de vous, tout comme vous avez besoin de nous. Nous devons nous porter les uns les autres. Je ne voulais pas abuser de votre patience. Nos enfants qui naissent ici, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, connaîtront comment on vit chez nous en Afrique. Et c'est déjà des garanties. Il y a Blaise qui est là, il y a quelques aînés qui sont incardinés dans le diocèse de Strasbourg. Je voudrais profiter de l'opportunité pour appeler aussi notre frère Gorde, que vous connaissez. Gorde, veuillez venir s'il vous plaît. Qui étudie aussi avec notre confrère Blaise. Gorde approché. C'est un confrère du Congo-Brazza qui sera prêtre de Strasbourg. God veuillez vous approcher et présentez-vous à notre communauté. Avancez. C'est un frère et un ami. Avancez. Vous voyez, il s'est caché là-bas. Oui, allez-y, allez-y, on vous envoie. Bon, voilà, comme l'a dit le père Marcel, de nature je suis timide et discret. Voilà. De nature je suis timide et discret. Je suis donc du Congo-Brazzaville, comme il a su le dire. Et je suis au grand séminaire avec mon père, cher frère et ami Blaise. Voilà. Donc, je suis affecté en stage prédiaconal à la paroisse de Souls, dans le Haut-Rhin. Voilà, donc, raison pour laquelle je ne viens plus de façon régulière à la messe de la communauté. Voilà. Donc, merci, soutenez-nous dans les prières. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.